98e catéchèse. Le sacrement de mariage est le signe visible de tout le mystère d'alliance. Dans nos considérations précédentes, nous avons cherché à approfondir, à la lumière de l'épître aux Éphésiens, l'origine sacramentelle de l'homme et du mariage dans l'état de la justice originelle. On sait toutefois que l'héritage de la grâce a été rejeté par le cœur humain au moment de la rupture de la première alliance avec le Créateur. La perspective de la procréation, au lieu d'être illuminée par l'héritage de la grâce originelle, accordée par Dieu au moment même où fut donnée l'âme raisonnable, a été voilée par l'héritage du péché originel. On peut dire que le mariage, en tant que sacrement primordial, a été privé de cette efficacité surnaturelle qu'il puisait au moment de son institution dans le sacrement de la création globale. Néanmoins, même dans cet état, c'est-à-dire celui de la culpabilité héréditaire de l'homme, le mariage ne cesse d'être la figure de ce sacrement dont il est question dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33, et que l'auteur de l'Épître n'hésite pas à qualifier de mystère de grande portée. Ne pouvons-nous pas en déduire que le mariage est encore et toujours cette plateforme de la réalisation des desseins éternels de Dieu, selon lesquels le sacrement de la création a rapproché les hommes et les a préparés au sacrement de la rédemption, les introduisant dans la dimension de l'œuvre du salut? L'analyse de l'Épître aux Éphésiens, et particulièrement du texte classique, chapitre 5, versets 22 à 33, semble pencher vers cette solution-là. Quand, au verset 31, l'auteur se réfère aux paroles de l'institution du mariage que nous trouvons dans Genèse 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Puis qu'il déclare aussitôt, après, « C'est un mystère de grande portée. » Il semble indiquer non seulement le mystère caché en Dieu de toute éternité, mais aussi cette continuité dans la réalisation qui existe entre le sacrement primordial connexe à la gratification surnaturelle de l'homme, dans la création même, et le don nouveau advenu quand le Christ a tant aimé l'Église qu'il s'est livré pour elle, pour la rendre sainte. Éphésiens chapitre 5, versets 25-26. Un don que l'on peut définir dans son ensemble comme sacrement de la rédemption. Dans ce don rédempteur de lui-même pour l'Église se trouve également compris, suivant la pensée de saint Paul, le don de soi que le Christ a fait à l'Église, à la ressemblance de la relation conjugale qui, dans le mariage, unit l'homme et la femme. De cette manière, le sacrement de la rédemption revêt, en un certain sens, la figure et la forme du sacrement primordial. Au mariage du premier mari et de la première femme, en tant que signe de la gratification surnaturelle de l'homme dans le sacrement de la création, correspondent les épousailles, ou plutôt l'analogie des épousailles du Christ avec l'Église, comme grand signe fondamental de la gratification surnaturelle de l'homme dans le sacrement de la rédemption, de la gratification dans laquelle se renouvelle de manière définitive l'alliance de la grâce d'élection rompue à l'origine à cause du péché. L'image que présente le passage de l'Épître aux Éphésiens semble parler surtout du sacrement de la rédemption en tant que réalisation définitive du mystère caché en Dieu de toute éternité. Dans ce mystère se réalise définitivement, en effet, tout ce dont l'Épître aux Éphésiens a traité en son premier chapitre. En effet, elle nous dit non seulement, comme nous nous en souvenons, c'est ainsi qu'il nous a élus en lui, c'est-à-dire dans le Christ, dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Mais encore,
En lui, ça veut dire le Christ, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce qu'il nous a prodiguée en toute sagesse et intelligence. Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8. La nouvelle gratification surnaturelle de l'homme dans le sacrement de la rédemption est également une réalisation nouvelle du mystère caché en Dieu de toute éternité, nouvelle par rapport au sacrement de la création. En ce moment, la gratification est, en un certain sens, une nouvelle création. Elle est toutefois différente du sacrement de la création du fait que la gratification originelle, liée à la création de l'homme, constituait cet homme depuis l'origine, moyennant la grâce, en l'état de l'innocence, de la justice originaire. La nouvelle gratification de l'homme, dans le sacrement de la rédemption, lui donne, au contraire, avant tout, la rémission des péchés. Toutefois ici, peut également surabonder la grâce, comme du reste le dit saint Paul, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Romains chapitre 5, verset 20. Le sacrement de la rédemption, fruit de l'amour rédempteur du Christ, devient, sur la base de son amour nuptial pour l'Église, une dimension permanente de la vie même de l'Église, dimension fondamentale et vivifiante. C'est le mystère du Christ et de l'Église, mystère éternel, réalisé par le Christ, qui s'est livré pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Mystère qui se réalise continuellement dans l'Église parce que, comme objet de la foi, celui-ci reste voilé également à travers ce qu'il exprime et le réalise. La visibilité de l'invisible appartient donc à l'ordre des signes, et le signe indique seulement la réalité du mystère, mais il ne la dévoile pas. Comme le premier Adam, l'être humain, homme et femme, créé à l'état d'innocence originaire, est appelé en cet état à l'union conjugale, en ce sens, nous parlons du sacrement de la création, fut le signe de l'éternel mystère. Ainsi, le second Adam, le Christ, uni à l'Église, par le sacrement de la rédemption, grâce à un lien indissoluble, analogue à l'alliance indissoluble des époux, est un signe définitif du même mystère éternel. En parlant donc de la réalisation de l'éternel mystère, nous parlons également du fait que celui-ci devient visible par la visibilité du signe. C'est pourquoi nous parlons également de la nature sacramentelle de tout l'héritage du sacrement de la rédemption par référence à toute l'œuvre de la création et de la rédemption, et d'autant plus par référence au mariage institué dans le contexte du sacrement de la création, et de même par référence à l'Église comme épouse du Christ, dotée d'une alliance quasi conjugale avec lui.